Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous, que tout le monde est en bonne santé, que tous vos êtres chers, votre famille se portent bien. Voici le partage du jour, donc je ne sais pas encore le thème exact, hein, comme d'habitude on verra en faisant la vidéo. Je fais une petite aparté importante, faites bien attention mes petites étoiles parce que pour les guidances privées ou pour autre chose, là récemment, enfin là aujourd'hui j'ai un cas et je suis un peu embêtée, très embêtée, j'espère que la personne va regarder cette vidéo parce que une petite étoile a pris une guidance de 15 minutes et a effectué un paiement PayPal, mais via mon adresse, celle où vous me joignez pour les consultations, l'adresse où vous m'envoyez les mails. En fait, cette personne a fait un paiement PayPal via cette adresse. Sauf que sur cette adresse, je n'ai pas de compte PayPal, donc je ne peux pas accéder à l'argent et je peux même pas, je peux rien faire. Je peux ni l'avoir ni le recevoir. Donc, il faut vraiment que cette personne qui a pris une guidance de 15 minutes se rapproche auprès de PayPal pour annuler le paiement et demander à récupérer l'argent puisque je n'ai pas de compte PayPal avec cette adresse mail. Donc faites bien attention mes petites étoiles. La procédure pour avoir une consultation privée, c'est de m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Donc il y a tout sous la vidéo. En bas à droite, il y a une petite flèche et tout se déroule. Il y a vraiment mon adresse mail où vous pouvez me joindre. Une fois que vous m'avez envoyé une demande, hein, vous me dites bonjour Angel, j'aimerais une guidance, comment ça se passe, etc. Je vous envoie le procédé, je vous envoie les tarifs et du coup après vous avez mon lien PayPal et faites bien attention, vous faites bien le paiement avec le lien PayPal qu'il y aura dans ma réponse, d'accord? Surtout ne mettez pas mon adresse mail angel.lumière.divine@gmail.com pour m'effectuer un paiement PayPal parce que je ne peux pas récupérer cet argent et je ne sais pas où ça va, je ne sais pas pourquoi PayPal accepte cet argent parce que je n'ai pas de compte PayPal avec ce compte, enfin avec cette adresse mail. Donc voilà, ça c'est important. Donc si la personne regarde cette vidéo et qu'elle a effectué un paiement via cette adresse-là, sachez que moi j'ai... Et je sais que cette personne, je crois qu'elle m'a fait un commentaire sous une vidéo. Et déjà, c'est pas comme ça qu'on procède. C'est pas en mettant un commentaire sous mes vidéos où on me dit Angel, j'ai pris une guidance et je vous ai mis un message. C'est pas comme ça. N'allez pas me faire des commentaires sous mes vidéos pour me dire j'ai pris une guidance ou je veux une guidance. Envoyez-moi un mail, ensuite je vous envoie un lien PayPal avec les tarifs. Voilà, tout simplement. Et une fois que vous avez effectué le paiement PayPal, vous me renvoyez un mail en me disant voilà, j'ai effectué mon paiement PayPal pour telle guidance, tel temps, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, selon ce que vous aurez choisi à tel nom. Surtout, vous mettez le nom du paiement parce que je reçois plusieurs paiements. Souvent, c'est des noms, c'est pas les mêmes noms, c'est pas votre nom qui est sur le mail. Et moi, je m'y retrouve pas, donc je perds du temps à vous renvoyer un mail, etc. Enfin, sincèrement, mes petites étoiles, hein, je vous adore, mais j'ai vraiment déjà pas trop de temps. Alors, si en plus, il faut que je m'amuse vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous me faites une demande, vous m'envoyez un mail. Ensuite, je vous réponds. Ensuite, vous faites le paiement PayPal et ensuite, je vous donne un rendez-vous. En sachant que là, mes prochaines disponibilités, c'est à partir du 18 mai. D'accord? Donc, il y a un peu d'attente, c'est normal. Concernant mes oracles, mes petites étoiles, je suis désolée de faire cet aparté pour ceux que ça dérange. Et vous avancez jusqu'à la guidance. Concernant mon oracle, il m'en reste quelques-uns. Je ne fais aucun envoi de bracelet ni d'oracle pendant la période du confinement. Tout simplement pourquoi? Parce que je n'ai pas de poste autour de chez moi. Toutes les postes sont fermées. J'habite en pleine campagne et ça vous le savez. Et malheureusement, je ne vais pas faire comme quelques personnes qui vont faire un confinement en sortant toutes les 5 minutes. Ça ne sert à rien. Donc moi, je respecte le confinement. Je ne vais pas aller à 30 minutes de voiture pour emmener des commandes. Non, c'est pas possible. Donc je réserve les oracles, hein, je vous le réserve, il est dans un colis, il est prêt à envoyer. Et les bracelets, c'est pareil, je vais les réaliser, je les réalise. Rien ne vous empêche de les réserver comme les oracles. Et une fois que le confinement est terminé,
et ben, j'emmènerai tous les colis pour que ça arrive chez vous. Déjà parce que moi, comme vous l'avez compris, je n'ai pas de poste ouverte près de chez moi. Et deuxièmement, si on les envoie maintenant, enfin moi j'ai vraiment cette hantise en me disant que ça va être perdu, ça va pas arriver. Moi je demande avec signature, ça sera pas signé. Enfin voilà. Donc sincèrement mes petites étoiles, comprenez, soyez patients et compréhensifs, compréhensives aussi si vous êtes une femme, enfin des femmes. Donc vous avez possibilité de réserver mes oracles et mes bracelets. Ils seront envoyés dès la fin du confinement, donc ça soit bien clair. Et voilà, j'espère que tout ça c'est clair parce que sinon, enfin voilà, ça me fait perdre du temps et vous aussi. En tous les cas, je vous remercie infiniment vraiment pour toutes les personnes qui ont confiance en moi et qui me prennent des guidances parce que bah voilà, c'est grâce à vous que je vis, puisque je vis que de ça actuellement. Voilà, merci infiniment. Et une autre petite aparté, alors mes ongles, j'en ai abîmé 3. Ils étaient beaux, mais j'ai fait du ménage, je vis et bah, je les ai abîmés. Donc, m'en veuillez pas si pendant cette vidéo mes ongles sont pas, il manque des ongles, mais j'ai mes doigts, donc je peux faire ma guidance. Voilà, voilà mes petites étoiles. Donc on va procéder comme d'habitude à comment dire, au tirage au sort de l'ange qui est avec nous, avec l'oracle angélique. On va demander à tous les êtres de lumière, à tous les anges, à tous mes guides, merci de me dire quel ange est avec nous parmi nous pour nous donner les énergies de cette guidance du jour, s'il vous plaît. Allez. Du coup, j'ai pas fait de bol tibétain. Je le ferai peut-être à la fin. Oui, je le ferai à la fin. On me dit de faire une petite séance de bol tibétain. Alors, on a l'archange Sandalphon. Sandalphon, c'est la transformation, c'est le guide, l'intimité, chakra sacré. L'archange Sandalphon est ici avec nous, parmi nous, pour cette guidance. D'accord, mes petites étoiles? Alors, je vais vous le mettre pour que vous le voyez bien. Donc, ça nous parle de transformation, de changement, de guide, d'intimité et de chakra sacré. Alors, j'espère que vous voyez bien. De toute façon, je vais baisser comme d'habitude le téléphone pour qu'on puisse voir les cartes. Alors, je vais ranger ça. Je vais reprendre ma petite plaquette parce que je trouve que vous aimez bien. Puis moi, je trouve ça intéressant avec le chakra sacré de vous montrer où il se place. Donc, c'est ici, c'est le deuxième chakra, c'est la couleur orange. D'accord? Voilà. Allez, je vous dis ce qu'on en dit. Chakra sacré, c'est les glandes génitales, le système lymphatique, l'épanouissement, l'harmonie, la joie. Donc ça se place sous le nombril, le chakra sacré. Donc l'archange, c'est l'archange Sandalphon. La couleur, c'est le orange. Le sens, c'est le goût. Le mot-clé, c'est l'épanouissement. La pierre, c'est le jaspe rouge et l'hématite. Et l'huile essentielle, c'est ylang-ylang. Les aliments qu'il faut manger, qu'on vous conseille, c'est les noix, oranges, mandarines et fruits de mer. Voilà, donc je vous remonte chakra sacré qui est ici. D'accord? Voilà. Allez, je vais me prendre un petit peu de tisane. Vous voyez, j'ai préparé ma petite tisane. J'espère que vous aussi, vous êtes en mode cocooning. C'est notre petit moment à nous. On est entre nous, mes petites étoiles. Alors, donc la personne qui m'a pris une guidance, sans me le dire, qui a fait un paiement sur le mauvais truc, me renvoie un mail à mon adresse mail pour me prévenir et puis qu'ils me disent qu'elle a bien compris qu'il fallait qu'elle fasse une réclamation au service client de PayPal pour qu'elle récupère son argent. Voilà. Parce que moi, je ne peux rien faire de mon côté. J'ai envoyé un mail à PayPal, mais je ne sais pas si ça va faire quelque chose. Voilà. Alors, donc, on me dit de vous prendre. Alors, on va commencer parce que j'aime bien. Par ce fameux livre Oracle des anges. D'accord, il y a 300 conseils des anges. Et je vais l'ouvrir. C'est Dorine Virtue qui fait ce livre. Je l'ai déjà fait 2 fois. On va le refaire. Je vais ouvrir la page au hasard. Allez.
Alors, je vais prendre le premier message qui vient. Sachez que vous êtes aimé pour ce que vous êtes maintenant. Vous n'avez pas à être différent pour mériter l'amour de Dieu, car depuis toujours vous êtes chéri et adoré simplement pour ce que vous êtes. Tout, tout en vous est digne d'être aimé. Bien sûr, vos gestes de compassion et de gentillesse sont importants, mais il vous faut bien comprendre que vous êtes apprécié, quelle que soit la manière dont vous agissez. Plus vous aurez tendance à vous accepter vous-même, plus vous allez vous détendre et apprécier les expériences que vous êtes appelé à vivre. La vie ne consiste pas à obtenir l'approbation de l'ego et des autres, mais plutôt à accepter les bienfaits que l'esprit, dépourvu d'ego, vous donne continuellement. Alors que le premier but est impossible à atteindre, le deuxième est déjà vôtre. Tâchez aujourd'hui de vous détendre en sachant que nous, les anges, vous aimons tel que vous êtes maintenant. Relâchez toute tension au sujet de vous-même et appréciez les présents qui vous sont offerts aujourd'hui. Pensée du jour. Je suis aimé simplement pour ce que je suis maintenant, car Dieu et les anges car pour Dieu et les anges, je suis pour toujours important à leurs yeux. Quelles que soient les circonstances, je lâche prise et m'autorise à ressentir la paix en sachant que je suis digne d'être aimé pour moi-même. Voilà, et c'est la page 283. Voilà mes petites étoiles. C'était le message du jour des anges. Donc on vous dit vraiment que vous êtes aimé tel que vous êtes maintenant. Vous n'avez rien à changer. Les anges et Dieu vous aiment tel que vous êtes. Voilà. Vous êtes parfait. Alors attendez, j'essaie de le placer quelque part, de le ranger. Ce qui n'est pas évident. Voilà. Et ce qu'on nous dit maintenant, toujours avec les anges. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite guidance sympathique, douce. Et avec les cartes des secrets des anges. Un très beau coffret, je vous montre. Carte secret des anges. Regardez comme il est beau. C'est un petit tiroir, c'est super bien présenté. Il y a un livre avec un tiroir et les cartes. Et c'est de Jackie Newcomb. Je ne sais pas comment on dit, Jackie Newcomb, La Dame des Anges. De toute façon, voilà, je vous montre le livre qui est à l'intérieur. De toute façon, je mets toutes les références des oracles que j'utilise. Donc vous voyez, à l'intérieur, vous avez les cartes. C'est vraiment magnifique. Voilà, et carte secret des anges. C'est des plumes derrière, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, parce qu'il y a encore beaucoup de luminosité. Et le coq se met à chanter. Voilà. Alors, qu'est-ce que les anges veulent nous dire à travers cette vidéo? Allez, je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez voir les cartes. Et je vais les battre devant vous. Alors, s'il vous plaît, les anges. Et vous vous concentrez bien, mes petites étoiles, pendant le tirage. S'il vous plaît, les anges, quel est le message que vous avez à faire passer à la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît? Quel est le message que vous avez à faire passer à la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît, les anges? C'est la carte 25. Laissez vos anges vous étreindre pardon. Laissez vos anges vous étreindre dans une éternelle félicité. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est allongé dans son lit, donc les anges sont toujours avec vous. Alors, carte 25. Et quel est le message du livre? Je vais essayer de voir ce qu'on veut nous dire.
Alors, 25. Alors, si vous nous le permettiez, nous vous serions très... je vais y arriver, je suis fatiguée en ce moment. Si vous nous le permettiez, nous vous serrerions très fort dans un transport de joie affectueuse. Fermez les yeux et sentez que nous, vos anges, vous apportons un contentement éternel. Sentez les énergies supérieures se répandent en vous. Glissez-vous dans l'allégresse angélique. Quand vous sentez que vous avez besoin un peu plus d'aide de la part de vos anges, laissez-nous recharger vos batteries, nous aider à entrer dans le monde pour y vivre votre vie au rythme de la vibration la plus élevée. Donc voilà, quand vous vous sentez pas bien, vous vous sentez fatigué, laissez les anges et demandez aux anges de vous faire un câlin. Moi, ça m'arrive souvent le soir quand je suis pas bien de demander aux anges de me prendre dans leurs bras et de me redonner de l'énergie et la paix. Tous les cas, là, on me dit que le soir, vos anges gardiens, votre ange gardien vous prend dans ses bras. Alors, carte 36. Comme toute chose de la vie, il y a un plan. Comme toute chose de la vie, il y a un plan et on voit une main qui tire une carte. C'est la carte 36. Même si vous n'en êtes pas toujours consciente, il existe un grand plan de vie divin. Plusieurs des défis de l'existence sont choisis avant la naissance pour vous. Vous êtes toujours le co-créateur de votre monde. Sachez que vous travaillez en fonction d'un but supérieur, une vie meilleure, et pour renforcer et développer votre âme, faites-nous confiance pour vous aider à vous rappeler le plan de votre vie. Soyez rassurés, sachez que nous travaillons toujours en coulisses. Donc, ils sont en train de vous dire, les anges, que avant de vous réincarner, c'est vous qui avez choisi vos épreuves sur la Terre pour évoluer, grandir et progresser spirituellement. Il y a un plan divin, de toute façon, tout est inscrit sur le livre divin de la vie. Et vous vous souvenez pas, bien sûr, que vous avez choisi toutes ces épreuves, mais c'est pour une bonne raison, d'accord ? Allez, une troisième carte. Les enfants de Dieu entendent toujours les anges. Carte 30. Des dessins d'anges, d'enfants. Regardez comme c'est beau, accroché. Peut-être que vous avez des enfants qui vous font des dessins. Peut-être qu'on vous demande aussi de travailler votre enfant intérieur et de retrouver votre pureté. Il y a beaucoup de luminosité, alors j'essaie de vous montrer les cartes quand même. De retrouver votre enfant intérieur, votre pureté. Peut-être reprendre des crayons de couleur et faire des anges. Amusez-vous à dessiner des anges parce que ça va vous détendre. Alors, carte 30, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les enfants lumineux qui naissent à notre époque sont peut-être de petite taille, mais ils ont des âmes les plus sages et les plus belles, qu'ils ont choisi de s'incarner à cette époque pour aider l'humanité. Vos tout petits sont très ouverts à nos messages et nos signes. Les enfants peuvent être très perspicaces et savent que nous sommes ici avec eux. Écoutez vos enfants lorsqu'ils vous disent qu'ils nous voient. Et notez soigneusement les messages de réconfort et de joie qu'ils vous transmettent de notre part. Alors oui, moi les enfants ont un cœur pur et voient les anges. Moi je me souviens que ma fille toute petite, elle avait du mal à dormir et elle me disait: maman, il y a quelqu'un dans ma chambre, il y a du monde dans ma chambre. Bon, comme vous savez, j'ai un don et je pense que ma fille, je lui ai transmis ce don. Et donc moi je la rassurais en lui disant que c'était des anges, qu'ils étaient là pour la rassurer, pour la veiller sur elle, etc. Mais je vous assure, moi ça me parle d'un enfant qui voit les anges. Vous avez certainement un enfant
qui est peut-être petit de taille, mais qui a un grand cœur pur et qui voit les anges. Voilà. Ça me fait penser à un petit garçon que je ne connais pas directement, mais qui, à travers une petite étoile, et j'ai les colombes qui viennent de traverser, enfin pas la fenêtre, mais devant la fenêtre, le couple de colombes, enfin de tourterelles, excusez-moi, je pense que c'est les mêmes que d'habitude, qui nous font un signe à travers cette vidéo, en même temps que je vous parle des anges. Alors c'est peut-être aussi un signe des anges. Ce petit garçon qui est en Espagne, je lui fais un gros gros bisou, il va se reconnaître, hein. Et voilà, alors c'est marrant parce que cet enfant ne comprend pas le français, sa maman parle français couramment. Et, euh, et donc, il regarde toutes mes vidéos avant de s'endormir, hein. Donc c'est marrant parce que je ressens que cet enfant a un don. Euh, et là, voilà, je lui fais un petit coucou à travers la vidéo. Et s'il s'appelle Kylian. Donc voilà, je lui fais un gros gros bisou, hein, de France en Espagne, direction l'Espagne. À tous les enfants qui me regardent aussi, parce que je sais que les mamans me disent que leurs enfants me regardent avec elles. Donc je vous fais plein de gros bisous les enfants, vous êtes des petits anges, hein, et gardez votre cœur pur. En tous les cas, moi on me dit là qu'il faut vraiment retrouver votre pureté d'enfant et votre cœur d'enfant, votre spontanéité, enlevez les filtres que on nous a impliqués, on nous a appris, et soyez purs, soyez comme vous êtes intérieurement, votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, encore une carte des anges. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Bon bah voilà, peut-être que vous avez un doute, c'est la carte 37. Donc, et on n'arrête pas de vous le dire, hein, dans le livre tout à l'heure quand je vous ai lu le message des anges. Vous êtes parfait tel que vous êtes. D'accord? Ne doutez pas. Vous n'avez rien à changer, vous êtes parfaite tel que vous êtes. D'accord? Les anges vous le disent. Le divin vous a créé pour une cause, pour un chemin de vie. Vous êtes totalement parfait tel que vous êtes. Voilà mes petites étoiles. Alors on va continuer. J'avais dit que j'allais faire une petite guidance, mais comme d'habitude, je ne sais pas m'arrêter. C'est terrible. Alors, je vais refermer ce coffret qui est magnifique. Coffret des anges, là. Carte secrète des anges. Je trouve ça très beau. Voilà. C'est un moment de douceur. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit de prendre l'oracle d'Élise, que je vous ai déjà présenté, que j'aime beaucoup parce qu'il a des dessins simples et purs. Et hop. Alors, je vous montre la boîte pour ceux que ça intéresse. De toute façon, vous avez toutes les références sous mes vidéos, hein. L'oracle d'Élise d'Elisabeth Sabon. Voilà. Et on va voir ce que on veut nous passer comme message aujourd'hui. Alors, non, il y a trop de cartes. Dans le fond, on ne voit pas bien. Il n'y a pas trop de lumière là. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Les anges, tous les êtres de lumière. Maman Marie, Jésus, merci de me passer des messages clairs pour la petite étoile qui regarde cette vidéo. Excusez-moi si j'ai du mal à lire ou à articuler parce que je suis un peu fatiguée quand même, hein. Je ne vous cache pas que de faire des vidéos chaque jour, plus tout le reste, ça me fait beaucoup plus de travail et ça me fatigue, hein. Donc j'espère que vous comprenez bien et que vous allez être indulgents. Allez, des messages pour mes petites étoiles. Précis, s'il vous plaît. Alors, je sais que vous voyez bien les cartes. Pas évident, voilà. Alors, je fais au mieux. Alors, on a le boomerang, donc c'est un retour.
On va voir quel retour c'est, mais une élévation, un retour, une amitié. Pour moi, ça me parle d'un retour, de quelqu'un qui revient vers vous. Alors, ça peut être en amour ou en amitié. En amitié, c'est certain. Je dirais que cet amour, s'il revient, il va prendre le prétexte ami. Il va revenir en vous disant, enfin, en trouvant une façon douce de revenir vers vous en tant qu'ami. Il va revenir amicalement. Sinon, c'est un ami qui revient vers vous que vous n'aviez pas vu ou que vous étiez peut-être fâché, que vous aviez écarté de vous. Et il y a une élévation avec cette personne, d'accord? Une élévation, un changement. La carte de Sandalphon parlait d'intimité, donc il y a peut-être un retour avec de l'intimité, avec un ami, quelqu'un qui est aussi bien amour qu'ami. Hein. On va regarder, on va voir un petit peu plus. Donc on parle de créativité. Donc ça peut être quelqu'un qui a un côté artiste, quelqu'un qui aime créer. Oh là là, il y a eu une trahison. Donc il y a une élévation suite à une trahison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ami qui vous a trahi, qui vous a menti, ou un chéri. Alors on va regarder. Sexualité. Bon, alors. Oui, il y a eu tromperie charnelle. Ça me parle de sexualité avec un ami. Bon, en tous les cas, s'il y a quelqu'un qui revient en prenant le prétexte amical, derrière le côté amical, hein, il y a une envie charnelle. D'accord? Alors. Bon, la correspondance, vous allez avoir des nouvelles. Une lettre, un mail, un coup de téléphone, un texto. Alors, non, là, il y a trop de cartes. Elles veulent parler ce soir, les cartes. Hein. Il y a des difficultés. Il a l'air indécis, cette personne. Vous, en tous les cas, je dirais que vous allez vous poser la question parce que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui revient. Vous allez vous dire, mais il ose revenir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il revient celui-là? Ou celle-là? Parce que c'est général. Vous vous posez vraiment des questions à savoir s'il y a eu trahison. Mais pour moi, il y a eu trahison, hein, puisque là, on l'a sorti. On vous parle de patience. La carte patience. Vous attendez un retour, mais alors méfiez-vous quand même parce que quelqu'un qui a trahi, vous savez, c'est compliqué. Hein. Quelqu'un qui a trahi une fois peut trahir plusieurs fois. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est le côté angel féminin, côté expérience qui vous parle. Hein. C'est aussi mon rôle de vous avertir. Cet hiver, ouais. Alors la trahison a dû se passer cet hiver. Il y a eu quelque chose cet hiver où il y a où en fait c'est gelé en ce moment. Peut-être que vous êtes en non-communication, c'est très froid. Et pourtant il y a l'amour. Il y a l'amour. On vous dit d'être patient. Cette personne qui vous a trahi cet hiver rencontre des difficultés en ce moment. Peut-être qu'elle a le retour du bâton, elle a le retour du karma, la justice divine. Mais vous avez la réussite, hein, quoi qu'il arrive, vous avez la pyramide de la réussite dessus. Donc, pour moi, je dirais que c'est positif en fin de compte. Je vais prendre
pour compléter, hein, toujours du même auteur de Elisabeth Sabon, on a l'oracle Humani qui est la suite, hein, le complément de cet oracle. Donc on va regarder avec celui-ci, donc le dos des cartes, hein, qui est très beau aussi. Alors on y va. S'il vous plaît, donnez-nous plus d'informations par rapport à cette situation. Hop là, il y a une carte qui est tombée. Apaisement. Bon, donc je dirais qu'il y a eu des tensions, il y a eu des choses pas très cool, mais il y a un apaisement. Vous allez retrouver l'apaisement, ça va s'apaiser. Et il y a l'amour, hein, il y a quelque chose de positif là. Vous allez retrouver de la zénitude. On est déjà à 31 minutes, j'avais dit que j'allais faire une petite vidéo. Ah, on parle du cancer, donc ça peut être une personne du signe du cancer, ascendant cancer, signe lunaire. Il y a quelque chose avec le cancer. Alors soit vous, soit la personne de votre cœur qui revient. Je ressens quelqu'un de très sensible, très famille, parce que si c'est pas son signe, en tous les cas, quand on est dans le signe cancer, moi c'est mon ascendant, c'est des personnes très sensibles, très intuitifs et très famille, très tendres. Après, ça peut être aussi une relation amicale qui se transforme en amour, ou une relation d'amour qui commence par de l'amitié. Bon. Retrouvailles, ah bah c'est super. Il y a bien des retrouvailles dans l'air, hein. Communication, retrouvailles, je vous le dis moi. Ça va s'apaiser là. Alors, qu'est-ce qu'on voulait nous dire comme complément de message? Sagittaire, donc là on a un Sagittaire, soit vous, soit la personne de votre cœur, ascendant Sagittaire, signe Sagittaire ou signe lunaire. Alors, faites bien attention mes petites étoiles, parce que je connais vos réactions. Je vais avoir des commentaires en me disant « Ah, mais je suis pas Sagittaire ou je suis pas Cancer, c'est pas pour moi. » Alors, non. Si la situation résonne en vous, tout colle sauf les signes, c'est quand même pour vous. Hein. Soyez lucide. Enfin, je veux dire, si ça résonne pas, si vous vous reconnaissez pas dans cette situation, c'est pas pour vous. Mais ne prenez pas tout à la lettre. On a un Scorpion. Tiens donc, bah tiens, c'est moi là. Scorpion ascendant Cancer. Et on a la tromperie. Oui, donc il y a bien quelqu'un qui a été trompé dans cette histoire. Hein. Il y a peut-être une histoire de triangulaire puisqu'on parle de tromperie. Je vois peut-être 3 personnes. On a un Scorpion, Cancer, Sagittaire. Ça peut être les ascendants, les signes. Hein, vous faites votre tambouille. Hein, c'est vous qui voyez. Mais il y a eu tromperie. Alors. Mais on parle de communication. Alors donc, il y a de la reprise de communication, un retour. Les choses bougent, hein, vous voyez. C'est en train de bouger en ce moment. Hein. Il y a la joie. Bon, alors moi, je vois une grande joie suite à de la communication. Mais vraiment, hein, ça va être la fête. Hein. Ça va être la grande, grande joie. Vous allez jaillir de joie. Vous allez exploser de joie.
Ça va être le feu d'artifice, pour pas dire le feu d'artifice. Parce que comme il y a, je sens que vous allez rire, il y a la sexualité, donc il y a peut-être un feu d'artifice dans les parages, là, qui se prépare. En tous les cas, vous allez jaillir de plaisir. Hein, il y a vraiment de la joie, de la réussite, la communication. Vous allez beaucoup. On vous dit qu'il faut être patiente hein, ou patient, mais c'est pas mal. Et en dos de deck, il y a quand même un petit poisson. Hein. Alors le petit poisson, ça parle de communication. Ça peut être le signe de la personne qui arrive, qui revient, ou vous-même, l'ascendant, signe lunaire, encore une fois. Mais je dirais que c'est quelqu'un qui avait fui, quelqu'un qui était parti en eau trouble et qui revient une fois que tout s'est calmé, où il sent... Parce qu'un poisson, c'est ça en fait. Les poissons, c'est des gens qui sont super. Moi, j'adore les poissons. Mais c'est des gens qui n'aiment pas le conflit et qui fuient, qui vont se cacher vous voyez, comme un petit poisson, quand vous leur faites peur dans l'eau, vous tapez dans l'eau, le poisson, il s'en va, il fuit. Il ne va pas vous faire de mal, mais il va se cacher en eau trouble et revenir quand l'eau sera calmée. Ben là, c'est ce que je ressens. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient vers vous pensant que vous êtes calmé, que l'eau est passée sous les ponts et que là, il revient en essayant de trouver, comment dire, un prétexte amical. Voilà. Hein. En tous les cas, c'est un gros prétexte parce que derrière, il y a une envie, une grosse envie, pulsion charnelle, sexuelle. Et ouais, on parle de vacances. Alors oui, en ce moment, on est un peu, enfin pour certains, pas pour tous, mais confinement, c'est un peu les vacances. Hein. Allez, encore une dernière carte, parce que là, c'est tellement parlant en tous les cas. J'espère que ça vous parle. Et on a le Gémeaux. Bon, bah écoutez, on a quand même pas mal de signes, pareil, hein, ascendant, signe ou signe lunaire. Gémeaux peut parler aussi de quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, qui est votre reflet. On parle de montagne. C'est quelqu'un qui aime les montagnes ou c'est quelqu'un qui avait un obstacle, des obstacles, des choses qui l'empêchaient de revenir vers vous, ou il se faisait des montagnes de votre réaction. Vous voyez, il se faisait toute une montagne en se disant, oh là là, de toute façon, voilà. Mais comme il vient tâter le terrain, moi je vous le dis, il vient tâter le terrain pour un nouveau départ en dos de deck. Hein. D'accord. Il y a un nouveau départ. Ouais, il revient pour un nouveau départ. Bon. Bah écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. On verra si demain on a la suite du tirage ou pas. Hein, ou une autre guidance. En tous les cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. À vous abonner aussi, hein, donc vous savez, vous appuyez sur abonner, c'est gratuit et vous mettez la petite cloche comme ça vous avez la notification qui vous avertit quand je remets une nouvelle vidéo. Bon, en ce moment c'est chaque jour, j'espère que je vais pouvoir m'y tenir, mais comme vous voyez ça me prend beaucoup d'énergie. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous mes petites étoiles. Ah oui, avant de se quitter, je vais vous passer un message de Jésus. Pour moi, c'est important. Allez, Jésus, merci de passer un message à la petite étoile qui regarde cette vidéo. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, Jésus sait de quoi vous avez besoin, entend vos prières et sait que vous avez besoin de cette personne-là qui revient. Donc, rassurez-vous, il sait vos désirs, il sait vos besoins et il va y remédier. Voilà. Bon, bah écoutez, très beau tirage. Il y a peut-être une adolescente qui a besoin de vous en ce moment. Je ressens une jeune femme, une ado aussi qui est pas bien hein, autour de vous. C'est pas évident le confinement pour les ados, ben, pour personne, mais encore plus pour les ados. Moi-même, j'en ai une à la maison
qui a eu 18 ans hier, ça ne me rajeunit pas. Voilà, mon petit bélier à moi. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, mes petites étoiles. N'hésitez pas à liker, partager, je vous l'ai dit, et à commenter. Également, si vous voulez, avec grand plaisir, de me faire un don sur ma cagnotte Litchi, même 1 euro, 2 euros, bah, ça m'aidera toujours hein, pour mes futurs projets. Et puis, bah, comme je vous ai expliqué, je ne vais pas vous refaire la petite aparté sur l'oracle, les bracelets et tout. Je l'ai fait en début de vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain, mes petites étoiles. Je vous aime beaucoup. Vous m'apportez énormément. Je sais que vous me le dites, mais vous aussi, vous m'apportez. Je vous embrasse.